Quelques jours se sont écoulés, la 7e brigade a pris position. 4 des 7 camps fortifiés birmans sont déjà entre les mains Karen. Les hommes du capitaine Walter, arrivés en renfort, débarquent. Ils entament une progression qui doit les amener au cœur de l'action. Ce sont eux qui, par la suite, prendront la direction des opérations. Et c'est parti. L'ennemi est à quelques mètres, choc frontal, pendant qu'un groupe de commandos déborde et essaye de prendre à revers les Birmans. Les appuis, situés à quelques centaines de mètres en arrière, entreprennent un martelage. Combat long, lourd, pénible, face à un ennemi invisible, et puis quelques accalmies. Mais toujours la tension sur des visages presque enfantins. Ces combattants Karen ont en majorité entre 15 et 20 ans. Ils ne sont pas payés, ils mangent du riz blanc à longueur d'année et ils s'engagent pour la vie. L'armée Karen est parfaitement organisée. Elle compte 15 000 hommes sur un front de 600 km répartis
en 7 brigades. Chaque commandant de brigade gère d'une façon totalement autonome ses troupes. Beaucoup d'officiers supérieurs Karen étaient officiers dans l'armée anglaise. Certains d'entre eux ont même participé au combat en Europe en 1944. Les mariages dans cette armée sont très rares. La famille serait automatiquement prise. La preuve en est que quand ces hommes arriveront au sommet, le Piton sera déjà entre les mains Karen. Le moral de l'adversaire baisse. Expulsés des montagnes, les Birmans n'ont d'autre possibilité que de disparaître dans la jungle. Dernier repérage, avant l'ultime assaut. Une partie des commandos déborde sur Metawa pendant que l'assaut sur la dernière fortification se poursuit.